Peut-on fumer et être intelligent à la fois? Alors bon, ça sera un petit peu provocateur à prendre au second degré, mais c'est vrai que quand même, fumer, c'est un des trucs les plus cons du monde. C'est-à-dire que dans toutes les addictions qui existent, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la malbouffe, l'addiction au sexe, il y a toujours un côté un petit peu agréable. C'est-à-dire que la malbouffe c'est bon, le sexe c'est agréable, et l'alcool ou la drogue, bah, c'est aussi agréable à court terme. Mais fumer, selon moi, c'est un truc, déjà c'est désagréable en bouche, en tout cas au début quand tu commences, c'est extrêmement dégueulasse, c'est comme manger un escargot ou de la merde. En plus, t'as tous les points négatifs, c'est-à-dire que ça coûte beaucoup d'argent, ça te fait devenir accro, et ça te nique la santé. Donc moi pour moi je vois vraiment aucun avantage. L'avantage qu'on y voit quand on commence c'est parce que ça paraît stylé, sauf que ça aussi c'est pour moi un désavantage, ça veut dire que tu bases ton amour propre sur le paraître, c'est superficiel, enfin bref. Et donc, voilà, moi j'avais pensé à ça quand j'étais ado, et je me suis dit, mais comment c'est possible? Genre, j'avais fait un petit peu la comparaison, c'est comme si je demandais à quelqu'un de me payer 25 euros, en échange, je lui foutais une droite dans la gueule, quoi. Enfin, faut être sadomaso. Et vraiment, le truc, c'est que tous les gens qui fument, ils ont un petit peu cet esprit à se dire, ouais, mais bon, moi je suis un peu libre, je m'en fous, la société, de la belle pensance et tout, moi je fume, je suis un peu un libre, un dur, ou un je sais pas quoi, un rebelle. Sauf que c'est tout au contraire d'être un rebelle. Quand tu fumes, tu t'ancres au contraire dans la société de consommation et tu te fais manipuler par un dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire que la clope, c'est pas un truc qui a été inventé par un peuple libertin qui a basé ça sur la liberté ou je sais pas quoi. C'est juste une stratégie marketing d'une entreprise qui a fait des publicités avec ouais, la flamme de la clope, de la cigarette, c'est la flamme de la liberté, je sais pas quoi, là, dans les années 1900, enfin au XXe siècle. C'est comme de la même manière que le PDG de Burger King fait de la publicité, emploie une entreprise de marketing pour faire de la publicité et dire les burgers c'est cool, c'est fun. Il y a un chef d'entreprise de Marlboro, de je sais pas quelle marque de clope, qui a fait du marketing en disant fumer c'est être libre. Sauf que c'est complètement con, hein. T'es pas du tout libre, au contraire, tu perds ta liberté, tu deviens une sorte de mouton qui suit le groupe dans la société de consommation des fumeurs et juste tu rentres dans le moule qu'on a déjà calculé et tu te fais en gros, tu te fais enculer, on peut le dire. Après, je suis pas là pour en foutre plein la gueule aux fumeurs ou je sais pas quoi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les fumeurs, tu commences rarement à fumer quand t'as 25 ans, tu commences à fumer quand t'es un petit peu jeune, con et surtout influençable. Donc quand t'as, je sais pas moi, il y en a qui commencent à 12 ans, à 13 ans, 14, 15, 16, 17. Même 17 ça fait un peu tard, enfin bref, tu commences quand t'es ado, pré-ado. Et forcément, à ce moment-là, t'es con et t'es surtout influençable. Et pour répondre au titre, donc est-ce qu'on peut être intelligent et fumer à la fois? Je pense que oui, en tout cas, on peut par contre difficilement être intelligent et commencer de fumer à la fois. C'est juste que les fumeurs, ils ont commencé quand ils étaient cons, maintenant même s'ils sont devenus un peu plus intelligents, eh bien ils n'ont pas réussi à arrêter. Voilà, après ça c'est un manque de discipline, c'est pas un manque d'intelligence. Mais en tout cas, même à défaut d'être intelligent, en tout cas il faut être très influençable pour se faire influencer par la société de consommation, par les autres et par cette stratégie marketing des entreprises pour rentrer là-dedans. Donc ça c'est clair, il faut vraiment être extrêmement influençable. Après voilà, je jette pas la pierre à ces gens qui fument, même peut-être qu'il y a des gens sur la chaîne qui fument. Et voilà, moi tout ce que j'espère pour vous c'est que vous arriverez à arrêter, je suis pas là pour vous me foutre de votre gueule ou je sais pas quoi, au contraire. C'est d'ailleurs pour ça que je vais un petit peu donner des conseils à la fin de la vidéo pour remplacer cette addiction, pour essayer de s'en sortir. Même si, n'ayant jamais été fumeur, je suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Mais bon, j'ai quand même bien étudié le sujet. Faut savoir que notre santé, c'est sûrement la chose la plus précieuse qu'on ait. On peut avoir de l'argent, on peut avoir tout un tas de choses, mais la santé, c'est une chose qui est unique et si tu la perds à jamais. Tu peux pas la remplacer, l'acheter ou je sais pas quoi. Donc c'est quand même ouf de dire que certains gâchent ce truc hyper précieux contre de la merde et pour des raisons qui selon moi ne sont pas valables. Imagine un peu tes parents qui ont créé un enfant, donc qui t'ont créé toi, qui voulaient qu'il ait le meilleur, qui l'évolue dans des bonnes circonstances et qui t'ont éduqué, qui t'ont donné à manger, tout ça, qui t'ont élevé. Et au final, tu gâches un petit peu leur travail en te niquant les poumons pour les biens d'une société, d'une grande société qui paye des trucs de marketing pour te faire croire des trucs dans la tête. Au final, tu aides une société de cigarettes, mais tu n'aides pas tes parents. C'est un petit peu contradictoire et il faut vraiment être un peu limité sur les bords. Bref, je pense que presque tous les fumeurs sont persuadés que c'était con de se mettre à fumer. Je pense que tous les fumeurs aimeraient arrêter en claquant des doigts. Il y a peu de gens qui fument après 18 ans et qui disent oh, mais moi je suis content de fumer et tout. Bon, à part certains vraiment qui sont au bord, à la marge on va dire, au niveau du QI, mais bref.
Moi, j'ai envie de te donner mes conseils pour arrêter cette addiction, pour la remplacer en fait. Parce que c'est difficile d'arrêter une addiction, mais la remplacer, c'est déjà plus possible. C'est-à-dire que tu as un petit peu des capteurs dans ton cerveau d'habitude qui sont créés. C'est-à-dire que, imaginons que tu prends ta clope à ta pause du travail tous les matins à 10h. Eh bien, ça va être extrêmement dur de ne pas sortir de ta boîte pour aller prendre cette clope. Tu vas te dire, ouais, mais c'est mon habitude, c'est chelou. Donc, à la limite, tu peux la remplacer, c'est-à-dire que tu peux sortir en pause à l'école ou alors au ton travail ou quoi, à 10h comme d'habitude, mais par contre, au lieu de sortir de ta poche une clope, tu peux sortir de ta poche autre chose. Un truc de préférence qui va dans la bouche, au moins ça va vraiment être ressemblant à ce que c'était avant. Donc, tu vas prendre par exemple une pomme ou un truc à bouffer et tu vas le sortir et tu vas le manger à la place de la cigarette. Et à tous les moments où tu avais l'habitude de fumer ta clope, tu vas manger une pomme. Si tu fumes 10 clopes par jour, ça va être compliqué de manger 10 pommes par jour, mais tu vas prendre, je sais pas moi, à la limite un carambar ou une connerie comme ça, et tu vas littéralement remplacer la clope par ce truc. Ça va pas faire des miracles, mais si en plus de ça tu mets ta discipline, tu mets ta volonté et tu te forces, tu vas pouvoir réussir à le faire, admettons une semaine. Tu te lances ce défi. Pendant une semaine, pas de clope, je remplace ça par un carambar ou bon, un truc peut-être plus sain, une carotte ou ce que tu veux. Et je pense que une semaine, tout le monde peut le tenir. Voilà, c'est pas insurmontable. Et une fois que tu auras fait une semaine, tu auras peut-être plus de chances de réussir à faire 2 semaines. Et une fois que tu auras fait 2 semaines, tu auras peut-être plus de chances de réussir à faire 1 mois, puis 2 mois, puis 4 mois, puis 8 mois, et puis arrêter jusqu'au bout parce que tu auras désancré cette habitude en toi. Donc vraiment, essaye d'y aller petit à petit, marche par marche, et pas viser des objectifs trop énormes. Et surtout, fais ça uniquement. Fais uniquement d'arrêter la clope, et n'hésite pas en même temps d'arrêter la malbouffe, de te mettre au sport et tout, parce que ça va te demander trop de volonté. Tu vas pas réussir à en avoir assez et tu vas échouer. Ce que tu peux faire aussi pour augmenter tes chances, c'est d'annoncer littéralement à ton entourage que tu fais un défi d'arrêter la clope pendant une semaine. Au moins ça va te mettre une pression extérieure, le fait d'avoir dit à tes amis, à ta famille que tu as arrêté, tu vas devoir un petit peu prouver que tu as vraiment arrêté, et ça va te mettre de la pression, tu vas pas avoir envie de passer pour une personne qui tient pas ses promesses, donc ça va te rajouter une motivation, et ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour ces conseils. Vraiment, je le répète, mais je jette pas la pierre aux fumeurs. Quand on a 12 ans, on est con, on est influençable. Moi-même, j'aurais peut-être pu me mettre à fumer à 12 ans, c'est juste que voilà, j'avais quand même, on va dire, légèrement la maturité à cet âge-là de pas commencer. Voilà, je vous jette pas la pierre. Maintenant, le meilleur que vous puissiez faire pour vous, pour vos parents, pour vos enfants, pour le monde en fait, c'est d'arrêter maintenant, de vous forcer, de concentrer votre énergie là-dessus. Voilà, d'arrêter une semaine, puis au moins ça dégagera de votre vie et ce sera juste une vieille histoire. Et vous pourrez essayer petit à petit de récupérer vos poumons. Et donc, pour clôturer cette vidéo, je finirai ça en une phrase. Au lieu d'allumer une clope et d'éteindre tes poumons, éteins ta clope et allume ta vie.